n'est-ce pas? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Après Samuel Eto'o, le peuple camerounais remet une fois encore en cause la défaite des Lions indomptables du Cameroun sur Omar Gonzalez et Rigobert Song. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On y va. Rigobert Song, pardon papa, ne rentre plus. Cal là-bas, une fois en Côte d'Ivoire, comme je t'ai dit là, Cal là-bas, ne vient plus, ne rentre plus. Voilà. Parce que j'imagine que la fédération camerounaise ou bien la FECAFOOT t'a déjà payé tes 2 ans. Voilà, parce que si je me rappelle très bien, tu as fait 2 ans dans notre équipe nationale. Donc, l'argent là qu'on t'a payé pour tes 2 ans, voilà, d'AVC, de crise cardiaque que tu nous as donné, Cal avec une fois, crée ta vie, fais ta vie là-bas, épouse les femmes, sors avec ta femme Bobalaba qui a les grosses, sors, fais ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne rentre plus. Parce que tu es un criminel. Tu es un criminel. Tu n'es pas différent de ceux qui sont là-bas en prison, qui ont tué des gens. Tu n'es pas différent. Tu es un criminel. Tu es un criminel. Une équipe qui n'arrive pas à tirer au goal. On a eu un petit cadré durant toute une rencontre. Durant 90 minutes plus 10 minutes. Un petit cadré. Un petit cadré. Qu'est-ce que tu vas nous dire maintenant? Qu'est-ce que tu vas nous dire? N'est-ce pas en fait tonton là, tonton, parce que depuis un certain moment, depuis la coupe du monde, tu as eu un certain ton qui t'a permis, voilà, d'échapper à certaines humiliations avec notre équipe nationale. Mais aujourd'hui, le ton là n'a pas marché. Le ton là n'a pas été favorable pour toi. Voilà, aujourd'hui le ton là n'a pas marché. On dit toujours 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le grand responsable. Le ton là n'a pas marché, non? Ça n'a pas marché et on a perdu, non? Et on ne jouait même presque rien, non? On n'a même pas tiré au goal, non? Papa, Cal en Côte d'Ivoire. Ne fais pas seulement que mes nerfs montent maintenant. Je ne vais pas crier. À l'heure actuelle, je suis même presque dehors. Il y a même les hiboux à côté. Cal. À l'heure actuelle, il y a même les vieilles mères là du quartier. Elles ont été transformées en hibou pour me déranger. Donc je ne vais pas trop crier parce qu'elles vont même tirer mon énergie. Cal d'abord là-bas. Ne viens plus. Notre équipe nationale ne ressemble à rien. Je ne vais pas crier. Pour le moment, je te parle amicalement. Nous sommes en train de causer comme des amis. Voilà. Je ne veux pas la violence. Pour le moment, on te parle doucement. On ne veut pas de violence. Tout ce qu'on te demande, c'est de caler là-bas. C'est de caler là-bas. Faire ta vie en Côte d'Ivoire. Même ta maison qui est ici, là, au Cameroun, tu peux mettre ça en location. Ça ne dérange pas. On va t'envoyer l'argent. Les locataires vont t'envoyer l'argent depuis Express Money ou bien Orange Money. Tu vas recevoir là-bas. Et si tu veux même, nous-mêmes, on peut décider même d'aller chaque mois essayer de vérifier si tout va bien. Mais on ne te veut plus. On ne te veut même plus que tu travailles 5,50 m, voilà, de notre pays. Cal, tu as trop fait. Tu as trop fait. Tu as trop fait de mal. Tu as trop fait de mal. Tu as trop fait de mal. 90 minutes pour 10 minutes de temps additionnel. On n'a pas tiré au goal. Est-ce que je n'ai pas parlé du gars ici? Est-ce que je n'ai pas parlé du gars ici? Moi j'ai commencé à faire des vidéos sur la participation du Cameroun, de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai fait un arrêt systématique sur ce garçon lorsque j'ai appris. Que notre seul et unique atout offensif a été blessé lors d'une séance d'entraînement par un certain Omar Gonzalez. En tout cas, dans son nom, il y a Gonzalez. Ça, c'est une certitude. Quand j'ai appris ça, en tant qu'amoureux et fan du football camerounais, j'ai été choqué au plus haut niveau. Et ce choc m'a rappelé que ce garçon, le garçon que vous voyez ici, Omar Gonzalez, il s'est fait connaître du public camerounais par sa capacité à ne pas réfléchir quand il est au stade. Il s'est fait connaître du public camerounais par la lenteur de ses muscles, par la lenteur des muscles de son corps, la lenteur des muscles de son cerveau, parce que il ne réfléchit pas. Il se concentre sur la violence. Et 80% des Camerounais ont compris que ça, ce n'est pas un joueur de football. Ça, c'est pas un joueur de football.
Ça, c'est un spécialiste des sports de combat qu'on a pris pour mettre dans un stade de football, pour jouer à côté de ceux qui connaissent le football. Et donc, en clair, quand tu prends un spécialiste du Nambudo qui n'a aucune perception du jeu, qui n'a aucun raisonnement du jeu, qui ne sait pas comment il doit se comporter au stade, tu prends ce genre de profil, tu mets dans ton stade de football et tu attends du résultat comment? Soyons sérieux. Tu attends du résultat comment? Le gars, si, quand j'ai fait la vidéo sur lui, les gens sont venus en commentaire, c'est-à-dire que de toute ma vie, je n'ai jamais été autant intrigué. Non, j'espère que tu sais à qui tu t'attaques. Moi, j'ai parlé du joueur. J'ai parlé du footballeur international. Je ne sais pas quelles sont ses appartenances ethnico-tribales, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle région il appartient au Cameroun. Il y a des gens qui sont venus avec des propos tribalistes en commentaire, me disent non. J'espère que tu sais à qui tu t'attaques. Tu t'attaques au peuple Bamoun. C'est un Bamoun. Les Bamoun vont te chercher. Les Bamoun vont finir avec toi. Oh patati, oh patata. Tu es fou. Tu es fou. Bon, comme vous dites que si un ressortissant du peuple Bamoun se comporte mal ou a de mauvais résultats ou n'est pas utile pour les 3 couleurs nationales par exemple, on ne doit pas parler parce qu'il est ressortissant du peuple Bamoun. Parce que c'est un Bamoun, on ne doit rien dire. Parce que si tu parles d'un Bamoun, les Bamoun vont te chercher. Bon, voici donc un gars donc qui a renversé tout l'espoir d'un peuple. J'espère que je suis clair. Il a à lui seul renversé tout l'espoir d'un peuple. Tu vas écouter ma voix, tu auras l'impression qu'elle est cassée. Ma voix n'est pas cassée parce que j'ai crié. C'est que la voix elle-même est étonnée, elle a pris bac. La voix elle-même a abandonné. Ayant compris que là, on est vraiment en situation extrême. Étudiez un peu la progression de ces gars. Regardez un peu, c'est comme s'il y a un complot derrière. Moi, j'ai l'impression. Il arrive en sélection nationale. Il blesse d'abord notre seul atout offensif. Le seul joueur qui pouvait donner du plaisir aux Camerounais en attaque, Abaka Vincent. Le seul joueur qui a toute sa tête, qui n'est pas là pour faire le nyanga, qui n'est pas là pour cresser les cheveux ou pour se mettre le make-up pour tracer les cils. Non. Le seul joueur qui est venu jouer au ballon, il le blesse d'abord. Ils ont voulu dissimuler ça. Maintenant, quand on est en phase de poule, je vous rappelle que la désillusion part du fait que les Camerounais ont cru que, parce qu'on a fait une performance presque incroyable contre la Gambie, qui je rappelle était dernier de notre poule, la Gambie a été fouettée par tout le monde et nous, pour fouetter la Gambie et se qualifier, il a fallu une césarienne. Même Antoine Bell l'a dit, les gens n'ont pas bien compris quelle était la profondeur de son analyse. C'était de dire que vaincre la Gambie n'avait rien de compliqué, c'était une procédure logique. Parce que si on ne tapait pas la Gambie, on devait taper qui? Tout le monde a tapé la Gambie. Et regardez les circonstances dans lesquelles on réussit à passer devant la Gambie. En clair, sur le schéma, c'est-à-dire que sur le papier comme au sol, on ne pouvait pas battre le Nigeria. Jamais. Et donc quand on est en position de faiblesse face à une équipe aussi grande que celle du Nigeria, il était question d'utiliser tous nos atouts. Et nos atouts, chacun à son poste, de la façon la plus cohérente possible. Comment comprendre que c'est quand on arrive aux phases à élimination directe, où on n'a pas de deuxième chance. C'est là où on met un gars qui est venu déstabiliser l'équipe nationale. C'est là où on met un gars qui vient déstabiliser l'équilibre de l'équipe nationale. Comment comprendre? C'est-à-dire que grand Rigobert sont grands. Rigobert sont grands. Je vois que toi-même tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que là, tu viens de démontrer que tu n'as rien dans la tête, grand frère. Vieux père, tu n'as rien dans la tête. Tu es le plus bête coach, grand. Tu es le plus bête, donc. Tu es le plus bête coach que le Cameroun ait connu. Tu nous as... Je ne sais pas comment je peux te dire ça. Je peux te dire ça en bas ça. Il me donne les bêtes. Il me donne les bêtes. Il me donne les bêtes coach.
bête, contre bête, bête. Tu prends une équipe, tu proposes contre la Gambie. Tous les Camerounais te disent que ça c'est sérieux. Ça par rapport au profil, tu as d'abord convoqué les joueurs. C'est-à-dire que quand on va... J'espère que tu sais où tu vas aller quand vous partez la Côte d'Ivoire là. Parce que quand on va d'abord réévaluer le casting que tu as fait, les joueurs que tu as convoqués, tu as appelé Ben Elliott faire quoi? Tu prends Nathan Douala, tu lui donnes le baf. Il prend les millions. Il part dans une compétition où il n'a même pas espoir de jouer une seule seconde. Tu pars avec 4 gardiens. Tu pars avec 2 latéraux. Chamade et Enzo Tchatcho, la tonneau de formation. Tu n'utilises pas Chamade. Tu mets Enzo Tchatcho au banc. Tu mets Ngamale en piston. Ngamale qui n'a fait aucun centre pertinent. Ngamale qui n'a pas fait un débordement jusqu'à fait un centre. Tu mets Ngamale en piston, grand. Ouais, grand, pourquoi tu es bête comme ça, grand? Pourquoi tu es méchant comme ça, grand? Tu prends Yongwa, tu mets au banc. Tu prends Enzo Tchatcho, tu mets au banc. Qui va s'ancrer? Noutolo a prouvé que par son engagement, c'est un bon défenseur. Tu prends Noutolo, tu le mets en piston. Le piston qui doit barrer et faire les entrées en surface, faire les centres pour que si jamais quelqu'un passe par la surface, quelqu'un dévie ça vers les goals. Est-ce qu'on peut être... C'est-à-dire que ça, on peut être bête comme ça, grand. Tu as gâté, donc c'est-à-dire que là, tu as fait fort. Tu as fait fort. Et remarque, c'est un match sans... Ça, c'est une élimination sans aucun regret. De la première minute à la 90e minute, plus les 10 minutes de temps additionnel, les Camerounais n'ont pas crié une seule fois. Donc, c'est une élimination sans aucun regret. Parce qu'à aucun moment du match, nous n'avons été dangereux dans la surface adverse. À aucun moment. À aucun moment. Tu fais jouer. Tu fais... Mon frère, tu es même normal, grand. Tu fais entrer à Boaka Vincent. À la 78e, il entre à la 82e minute. Tu penses que même Vegeta, c'est-à-dire que je ne sais pas quel personnage on peut... Même Sangoku niveau 55 ne pouvait rien faire avec le temps de jeu là. Tu devais mettre Boaka à la 2e, voire même à la 40e minute. Quand ton salopard de Omar Gonzalez a gâté le match, tu devais mettre Boaka. Pourquoi il y a plus de chances d'avoir du résultat? Tu laisses les Maghreb, bêtes joueurs. Bêtes joueurs. Koudou, c'est le plus bête. Donc tu as sélectionné Koudou pour venir tirer les corners grands et les coups francs. Koudou est faible. Comme Elie, tu laisses Jay Clinton, il n'a même pas. Grand, tu auras des comptes à rendre. Omar Gonzalez, merci beaucoup. Tu comprends, non? Merci. Merci pour tout. Merci beaucoup. Oui.